Il restait 3 interventions, mais très rapides, très très rapides, chers collègues. Monsieur Paco, Monsieur Lozac et Monsieur Grosperrin, dans l'ordre que je viens de citer. Merci. Alors, je m'associe évidemment au concert de remerciements et à l'avance aussi de vous opposer, alors peut-être pas par un duel, vous n'allez pas rétablir ce patrimoine dans les habitudes qui ont pu se passer dans les jardins d'ailleurs du Luxembourg avec Monsieur Giraud. Vous êtes un bienfaiteur, mais vous êtes aussi un grand observateur des problématiques locales. Et moi, j'ai noté à plusieurs reprises, 3 reprises dans l'après-midi, vous avez évoqué la problématique de l'ingénierie des petites communes. Et c'est tout à fait exact que l'immense majorité des petites communes ont bien du mal à monter des dossiers pour aller chercher des aides relatives à l'entretien de leur patrimoine. Ceci étant, dans le département de l'Oise, il y a 21 EPCI, et il y a une seule intercommunalité, c'est celle des Sablons, qui a décidé de prendre la compétence, justement, patrimoine. Ils l'ont fait il y a une vingtaine d'années, et ils ont, en 20 ans, rénové toutes leurs églises, rénové tout leur petit patrimoine. Alors ce sont les calvaires, ce sont les puits, ce sont les cadrans solaires. Et ils ont commencé même à rénover du patrimoine privé, avec le château d'Hénonville. Donc les Sablons, c'est au sud de l'Oise. Ils ont créé un musée, donc c'est le musée de la nacre. Ils ont, dans une ancienne usine de nacre, créé un hôtel. Et effectivement, comme dans votre village, il y a tout un cercle vertueux, positif, économique qui est né. Alors, ma question, c'est de savoir si vous avez réfléchi à ces problématiques d'ingénierie, si la piste justement de l'intercommunalité, il ne faut pas que l'intercommunalité prenne toutes les compétences, bien évidemment, mais peut-être qu'au niveau du patrimoine, il y a quelque chose à faire, et peut-être que pour inciter des intercommunalités à se saisir de cet outil de valorisation de leur territoire qui est extraordinaire, il y aurait du côté de l'État des incitations à apporter. Alors vos liens privilégiés avec le couple présidentiel ou avec Franck Riester peuvent peut-être vous permettre de leur suggérer quelques idées, mais moi je suis convaincu qu'il y a une piste là à suivre. Et enfin, vous avez raison, cher monsieur, je crois qu'il y a là dans l'intercommunalité, dans les Comcom, je le vois, mais aussi peut-être dans les régions, parce qu'il se trouve que dans ma région, qui est la région centre, dans des discussions amicales avec François Bonneau ou avec Harold Duvar, qui est lui plutôt pas très loin de chez moi, Nogent-le-Rotrou, eh bien, on voit que ce qui est en train de se développer, ce sont, étrangement, les anciennes, j'ai connu ça dans les années 80, c'est vous dire, ça sert de vieillir, les modes reviennent, c'est ce qu'on appelle les anciennes routes de beauté, qu'on appelle les routes touristiques aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, c'est une mutualisation des moyens qui permettent justement de s'entraider, de créer des solidarités. J'ai lancé avec des gens qui y habitent, enfin moi j'ai parrainé surtout la vallée royale de l'Eure. Alors ce sont tous les propriétaires privés et publics qui sont le long de l'Eure et qui, depuis maintenant, Chartres maintenant, etc., qui se mettent ensemble pour trouver des solutions pérennes pour défendre le patrimoine. Je crois qu'il faut innover, il faut imaginer de nouvelles sources, il faut imaginer de nouveaux moyens, parce que les moyens de l'État, de toute façon, on sait ce qu'ils sont. Vous êtes aux premières loges pour savoir que c'est déjà bien qu'il y ait 326 millions d'euros annuellement alloués.